Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le tuto numéro 39, comment créer un étage sous comble. Il existe deux options, sans comble perdu, ce qui veut dire que la surface du rez-de-chaussée, la surface au sol bien sûr, du rez-de-chaussée est la même que celle de l'étage. Et la deuxième option, celle-ci, avec comble perdu, la surface au sol du rez-de-chaussée n'est pas la même que celle de l'étage. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez des combles perdus qui se situent à ce niveau-là et à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Nous allons commencer le tuto avec l'option avec comble perdu. Ici, vous avez une bâtisse toute simple, un personnage qui se trouve ici, il a une élévation de 120,9 et la pose d'un escalier. Alors, les particularités de mon escalier, on va aller voir ses paramètres. Donc, élévation 0. Paramètres, j'ai noté 2,55 au lieu de 2,70 standard, 90 pour la largeur de marche et le giron de 25. Maintenant, je vais placer mon escalier. Alors, voilà comment on place un escalier contre mur. On clique sur la mesure qui est ici en violet. Moi, je vais noter sur ce mur-là 1 centimètre et je fais appliquer. Pour la mesure qui est ici, je vais noter 87 et je fais appliquer. Alors pourquoi j'ai décollé mon mur, enfin mon escalier de ce mur-là? Puisque ici à l'étage, il va y avoir des combles. Et pour que je puisse monter les escaliers, surtout sans me cogner la tête sur le mur qui sera là. Enfin, le sol qui sera là plutôt. Donc maintenant, je vais prendre mon personnage, je vais le mettre sur le palier. Donc il est à bonne hauteur, voilà, pour que vous voyez un petit peu. Alors c'est la façon dont moi je procède pour faire des étages sous comble, hein. Maintenant, il en existe peut-être d'autres, mais en tout cas, moi c'est la mienne. Je vais donc dans Gérer, ajouter des niveaux, ajouter un étage. Je prends cet étage-là, étage complet. Je garde cette case cochée au-dessus du rez-de-chaussée et je décoche porte, fenêtre et ouverture en cliquant dessus. Je fais OK. Voilà, je me retrouve ici. Je pars en 2D. Et là, je vais tracer la trémie de mon escalier. Rappelez-vous, la trémie, c'est un trou au sol qui nous permet de monter les escaliers. D'accord? Donc moi, dans ce premier tuto, je vais faire un contour de mon escalier en mur. Et dans le deuxième, je mettrai des rambardes. Donc alors là, moi, je vais monter les cloisons. Je vais construire, mur et cloison, cloison. Donc là, je vais essayer de les faire en gros et je vais venir après faire les finitions, donc bien les rabattre sur l'escalier en agrandissant l'écran. Là, elles sont tracées. Maintenant, je vais travailler avec une vue plus grande. Donc, je prends mon mur, donc je le sélectionne et je le mets à ras de mon escalier. Vous voyez, l'escalier, c'est le liseré qui a en dessous. Par transparence, on le voit bien, il est là. Maintenant, je vais mettre ce mur-là, je vais le rapprocher également. Celui-là aussi. Et maintenant, je vais faire les deux du bas. Je remonte un petit peu. Je prends donc ce mur-là et je le mets ici. Et celui-là, il va falloir que je mette vraiment à ras de cette ligne-là. Alors, je le sélectionne. J'en ai déverrouillé celui-là. Je déverrouille. Et je le mets à ras. Là-dessus, je vais venir adapter donc une porte. Donc, je vais en construire. Vous pouvez mettre une porte ou une ouverture, hein, comme vous voulez. Porte intérieure. La simple. Et je vais la mettre ici. Maintenant, je vais venir ici pour la réduire un petit peu. Parce qu'elle est vraiment trop grande. Donc, en cliquant sur les deux points blancs. Et là, maintenant, je vais faire des réglages au niveau de ces paramètres. Inverser le pouce étiré et inverser droite-gauche. Et inverser encore une fois le pouce étiré. Voilà, je vais voir en 3D ce que ça donne. Voilà. Donc, chose importante qu'il ne faut pas oublier de faire et que j'ai oublié, c'est de nommer donc cette pièce trémie. Voilà, trémie. Maintenant, on va aller voir en 3D ce que ça donne. Donc, on a bien la trémie, voilà, tout est parfait.
elle est faite. Vous voyez, ce petit trait ici noir, on pourra le repeindre ensuite en blanc, hein, en mettant de la couleur. Si j'ouvre la porte, deux clics dessus, voilà. Cette bande blanche, on peut la recouvrir avec notre stylet, donc en cliquant sur le stylet, en cliquant sur le parquet, il nous notifie ici le parquet, enfin la couleur de la couleur qu'on a choisie, et avec mon petit seau, je viens cliquer sur tout ce qui est blanc. Voilà, donc tout est recouvert. Là-dessus, après c'est terminé, va pouvoir maintenant faire notre toit. Alors on va donc construire toiture et comble, toiture en pente, passer l'intro, et là on va faire avec comble perdu. Je vais centraliser mon projet. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez ici des flèches. Donc les combles perdus, les flèches indiquent les combles perdus. Donc moi je vais les tirer. Je vais les tirer et je vais les mettre. Rappelez-vous, mon escalier commence à 87, hein, plus la cloison qui est ici. D'accord? Donc 80 de ce mur-là à cette cloison-là et les 7 de la cloison. Ici, donc je vais demander 80. Vous allez voir ce qui va se passer. 80 et ici je veux une hauteur de mur, enfin une hauteur de soubassement de 2,40. Voilà. Alors mes deux murs se sont mélangés, d'accord, vous avez vu? Là il n'y a plus qu'un mur. Ma cloison donc est ici. Mes 80 cm sont ici. D'accord? Donc là, ici, j'ai des combles perdus pour une largeur de 80 cm sur 8 mètres 90,80. D'accord? Voilà, mon mur est ici. Donc maintenant, si je monte des escaliers à partir du bas, je ne risque pas de me cogner la tête ici, à cette hauteur-là, au niveau des combles perdus. D'accord? D'où le décalage de l'escalier par rapport au mur d'en dessous. Donc une fois que qu'on a terminé nos combles perdus, on va aller sur nos rampants et on va tirer nos rampants. Rampant, c'est le toit. Donc ici, moi, je vais noter aussi de 40. Voilà, maintenant on fait étape suivante. Les débords de toit, je ne veux pas les toucher, donc maintenant je ferme. Maintenant, on va aller voir en 3D ce que ça donne. On va enlever les murs. Voilà, et on a nos combles perdus qui sont ici. Donc vous avez une ligne là et une ligne là. D'accord? Tout ça est la surface habitable. Alors vous voyez, là, on va se mettre ici, vous allez voir. On voit bien que si je monte l'escalier, je ne risque pas de me cogner la tête. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Il arrive souvent que pour des combles, enfin que dans des combles perdus surtout, on installe des placards. Alors c'est très simple. Il me faut simplement savoir la hauteur de ce muret-là. D'accord? La hauteur de ce muret-là. Alors pour ça, je vais retourner en 2D. Je vais cliquer sur une ligne, voilà, qui va se mettre en vert. Je clique dessus. Elle va me renvoyer directement sur mon toit. Passer l'intro. Ici, je vais dans comble perdu. Donc je clique ici avec comble perdu, toujours. Je choisis. Donc là, je vais cliquer sur un des murets. Je vais avancer un petit peu. Voilà, je vais le remettre à 80. Et je vais noter cette hauteur-là, 1,48. D'accord? Donc, mes portes coulissantes ne feront pas plus que 1,48 m. D'accord? Ça, il faut bien le noter, hein. Ok? Donc là, j'ai plus besoin de toucher à rien puisque tout s'est remis comme il fallait. Je ferme. Maintenant, je vais aller installer mes portes. On va prendre des portes, peut-être, attendez, des portes, ouais, portes d'intérieur, pourquoi pas. Double agalandage. Donc, on prendra celle-ci. On va les choisir. On va les mettre ici pour l'instant. On va leur donner la bonne hauteur. Donc 1,48, vous vous rappelez, on va leur donner une hauteur de 1,40.
48. Voilà. Hauteur de 40. La largeur, c'est bon. Alors maintenant, je vais aller ici. Je vais mettre ici, donc, installer mes petits murets. Donc, je vais donc construire. Je vais mettre mes cloisons. Une ici, par exemple. Et une ici. Vous pouvez même mettre des portes dans des portes d'intérieur. C'est pareil, le principe est le même. Le tout étant de construire les deux murets, là, et de mettre l'ouverture à la bonne hauteur. Donc là, moi, je l'ai à la bonne hauteur, hein. Je vais la récupérer et je vais la mettre ici. Voilà, ben vous voyez, elle fait juste la largeur. On va aller voir en 3D ce que ça donne. On va enlever les murs, donc transparence des murs. Voilà. Hop, on va se mettre en dessous. Donc vous voyez, j'ai largement, hein, j'avais 1,48. Moi, je les ai faites de 1,40. On va cliquer dessus et elle s'ouvre. Et bien sûr, des deux côtés, vous avez, on va essayer de s'approcher, voilà. Vous avez ici les murets qu'on a mis tout à l'heure. D'accord? Donc, reclique dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, enfin pour l'option étage avec comble perdu. Comble perdu, je vous rappelle, c'est des combles qu'on ne peut pas utiliser. Bon là, le cas présent, on a utilisé ce morceau-là, mais c'est des combles qu'on ne peut pas utiliser. Donc la surface au sol du rez-de-chaussée n'est pas la même que la surface au sol de l'étage. D'accord? Elle est plus petite. Maintenant, on va voir l'autre tuto. Chapitre 2, sans comble perdu. Donc même principe, un personnage au milieu et un escalier. L'escalier, je vais le coller au mur. Donc ici, je prends la mesure comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Je mets un, appliquer. Et ici, idem, je mets un, appliquer. Voilà. Mon personnage, je le prends, je le mets donc sur le palier. Maintenant, gérer, ajouter des niveaux, ajouter un étage. Étage complet, je laisse ça cocher, je décoche porte, fenêtre et ouverture. Et je fais OK. J'ai ici mon étage, je vais mettre ma trémie. Alors cette fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre une trémie pour mettre des rambardes. Donc construire, escalier, escalier droit et trémie. Je trace ma trémie en gros comme pour les murs tout à l'heure pour pouvoir le faire par la suite avec plus de précision. Maintenant j'agrandis mon écran. Je prends donc ma trémie et je la mets à ras de mon escalier. Et bien sûr le dernier, celui-là, je vais le coller. Je dirais même presque le mettre dessus. L'escalier. On va voir en 3D ce que ça donne, si la jonction c'est bien faite. Voilà, là c'est parfait. Je pense qu'on peut pas avoir mieux, hein, d'accord? Voilà, maintenant on repart en 2D. On va mettre les rambardes. Alors toujours pareil, ça on sait le faire, on clique dessus. La petite roue, on coche rambarde. Je me mets sur la trémie, je clique, petite roue, rambarde. Et pour celui-là également. Je regarde en 3D. Alors là, on voit pas les trémies, enfin les rambardes, parce que je suis en mode activer la transparence des murs, donc je désactive. Et là, on voit bien mes rambardes. D'accord? Elles se sont mises tout le long. Maintenant, je vais m'attaquer à mon toit, donc je reviens en 2D. Je réduis. Construire. Toiture. Toiture en pente. Donc, c'est l'intro toujours pareil. Sans comble perdu. Donc là, ça veut dire que la surface au sol du rez-de-chaussée va être identique à la surface au sol du premier. D'accord? Il n'y aura pas de comble perdu. Je peux choisir. Donc là, c'est très simple, hein. On sait faire un toit. Donc, hauteur sur plafond, je vais mettre de 40, tout simplement. Et le soubassement, je vais le laisser à 100.
Voilà, ça me donne ça en 3D. Donc, étape suivante, pardon. Les bords de toit, je les touche pas et je fais fermer le mode. Je regarde en 3D, transparence des murs. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, il n'y a pas de comble perdu. D'accord? La superficie du rez-de-chaussée du premier est identique. Toute la surface est exploitable. Toute la surface, en fait, est habitable. D'accord? On va enlever la transparence des murs pour voir un petit peu et rentrer à l'intérieur. Là, on va voir la rambarde, bien sûr, hein. Voilà. Donc, on obtient ça. Donc là, vous pouvez insérer une fenêtre, et pourquoi pas. D'accord? Ici aussi. C'est très simple. Vous repartez en 2D. Vous installez votre fenêtre. On va faire ça vite fait. Porte et fenêtre. D'accord, on va mettre une verrière. Faites voir un petit peu ce que c'est que ces verrières. On va essayer, tiens. Je m'en sers pas souvent de ces verrières. Voilà, on va la mettre au milieu, par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, pas mal du tout, hein. Voilà, je suis en transparence des murs, hein. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Voilà, après vous pouvez aménager comme vous voulez. Et bien voilà, mon tuto arrive à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.